Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui va certainement être segmentée en plusieurs vidéos, je vais partir en fait pendant 7 jours, voilà, une semaine. Je vais peut-être certainement faire une vidéo par jour, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais errer, j'ai même pas de destination précise. Je t'invite à te poser tranquillement sur un siège confortable et à me voir galérer. Voilà. J'ai pris pour l'occasion un petit sac. Je l'ai pesé, il pèse 15 kg. Donc c'est vrai que c'est lourd, mais voilà, pour une semaine, j'ai pris de la nourriture, de l'eau. Voilà, donc je sais pas ce qui va se passer. J'ai aucune idée, man. Kiff. Voilà. N'hésite pas, ouais, le petit like, l'abonnement, la classique, frérot. Le petit commentaire. Et c'est carré. Pour l'instant, en fait, je longe une autoroute. Je pense que c'est ça, une autoroute. Je prends la direction du Puy-en-Velay. Je pense vers 17h. C'est à 17h, je vais quitter la route. Enfin, parce que là je m'avance sur un chemin où il y a beaucoup de... C'est une route qui passe par tous les villages et tout, quoi. Et donc, vers 17h, je vais quitter cette route pour m'aventurer un peu dans des contrées obscures afin de trouver un endroit où dormir, man. Petit panorama. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression que Google Maps, il veut ma mort. Il fait passer dans des bails obscurs, on peut le dire. Ça va que monter là. Je crois que je suis arrivé bientôt au sommet. Voilà, il fait pas trop chaud. Il fait pas trop froid, c'est carré. Là, en termes de température, je sais plus, j'ai regardé, je crois que c'était entre 5 et 14 degrés. Genre aujourd'hui, il doit faire 10 degrés. Putain, je viens de tomber sur un urbex. Un lit abandonné. Mais là, c'est trop tôt. C'est trop tôt, là. Je vais pas m'arrêter maintenant. Donc là, c'est vrai qu'en termes de kilomètres, j'ai pas forcément fixé de limite. Mais étant donné que j'ai un sac assez lourd, je pense que je vais faire peut-être 10-15 km aujourd'hui. Surtout que je suis parti à 14h. Oui, donc là il est 15h47. Hein. Donc voilà, peut-être 15-20 km par jour. Ça dépend de comment je me sens. Putain, je viens de remarquer ce bâtiment là. Au milieu de la forêt là, il est tout sombre. On dirait grave, bon je pense vous avez pas la ref, mais il y a un film qui s'appelle Red et on dirait grave ça. C'est vraiment contraste avec le reste du bail, c'est étrange. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est ça? C'est une fucking piscine, c'est... Je sais pas, j'ai vu ça fait coller. Pour de vrai, pour les frérots qui cherchent une piscine, vous savez où trouver. Hein. Non, bref, ce que je voulais dire, c'est que ici, franchement, en fait, le problème, c'est que genre, c'est que des montées, des descentes. Ça rend fou. La vie de ma mère, ça rend fou. Là, tout à l'heure, j'ai monté, je sais pas combien de mètres. Et là, je redescends tout. En plus, il fait pas beau. Là, le temps est triste de ouf. Mais bon, c'est ça, hein. C'est la vie. C'est un rapace. Je crois qu'il guette ma mort. Il tourne autour de moi pour quand je die, il va me grind. Il va me fucking grind, man. Il va venir pendant la nuit, là. Il va me choper, il va me grind, man. Là, il est 16h30. Donc voilà, je m'apprête à... Je vais bientôt sortir, comme qui dirait, des sentiers battus afin de me trouver un petit spot, quoi. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Non mais là franchement c'est hyper... c'est flagrant, man. L'autoroute a littéralement poussé en plein milieu du paysage. C'est vrai que ça gâche beaucoup le paysage. On se rend pas compte, mais... Les autoroutes, ça gâche beaucoup le paysage. Mais bon, c'est ça, hein. Après, ça permet de se déplacer et tout.
Mais bon, voilà. Petite observation, parce que juste là, franchement, on dirait une photo dans les manuels d'histoire-géographie, là, où l'expansion urbaine, je sais pas quoi, là. Vraiment, c'est vrai que c'est dommage dans un sens, mais c'est bénéfique dans un autre. C'est comme tout dans la vie. Il y a des bons mauvais et il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Voilà. Oh, une grange abandonnée. J'avais explorer pour dormir dedans. Attends, écoutez. Il veut. Je sais pas. Je sais pas si vous entendez actuellement. Je suis mort. On dirait que le chien est en train de faire une gorge profonde, man. Mais what the fuck? Mais c'est quoi ça? Je suis mort. Je sais pas actuellement si on entend bien le son que fait ce chien. Mais c'est vrai que c'est assez... ça m'a surpris, c'est surprenant, man. C'est surprenant. En vrai, l'avantage ici, si j'ai vraiment faim, je pourrais me proposer, me prendre ce genre d'animal. Enfin, surtout, il y a une poule là-bas. Donc en soi, franchement, ça se tente. Hein. Je saute la barrière. Je chope la poule par le cou. Et je la graille, même. Après, c'est vrai que ce serait du vol. Mais bon, quand on a faim, on a faim. Ici. Ça me dirait des mini-bisons. Sauf que je crois que c'est... Putain, on entend encore le chien fou. Ça me dirait des mini-bisons, sauf que je crois que c'est des chèvres, tout simplement. Il y a beaucoup d'animaux ici. Donc là, on peut voir la forêt. Il y a de fortes chances que je dorme dans cette forêt, tout simplement. C'est vrai qu'elle est très obscure, cette forêt. Très sombre. Bon, c'est ça. C'est la vie qu'on a choisie, même. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu, mais là, c'est une réserve de chasse. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse gaffe. Pas qu'on me chasse, quoi. Bon. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Je crois que j'ai un truc... Ah non, merde. Non, j'ai oublié. J'avais un truc orange, mais j'ai oublié. Parce qu'en fait, les chiens là-bas, c'était certainement... Enfin, c'est sûr, en fait. C'était des chiens de chasse. Donc, faut que je fasse attention. Ce serait quand même une mort assez stupide de mourir comme ça. Donc, à éviter actuellement. Vas-y, là il est un peu tôt, mais cette forêt a l'air vraiment parfaite pour... Là il est 16h47. Cette forêt a l'air vraiment parfaite pour dormir. Donc voilà. De toute façon, le but là dans cette aventure, si je puis dire, c'est pas forcément de faire beaucoup de kilomètres, c'est surtout de... Il n'y a pas de but en fait, c'est juste... Voilà, mais en tout cas le but c'est pas de faire beaucoup de kilomètres. Donc voilà, surtout que j'ai mal un peu, faut que je mette des pansements et tout. Donc voilà. Après ouais, aussi un truc que j'aimerais faire, c'est construire une sorte de cabane pour je sais pas, j'ai vu des vidéos sur YouTube des gars qui font de la survie qui font des espèces de cabanes, donc c'est une bonne idée. Et non, franchement cette forêt elle a l'air vraiment bien là. Le sol, il est douillet de fou malade. Franchement, là, ça sent... Mais c'est incroyable. C'est comme un matelas, en fait. Mais what the fuck, man. Et c'est comme ça partout. Faut juste que je trouve un endroit plat, quoi, c'est tout. Parce que là, c'est un petit peu en pente actuellement. Mais mais j'ai jamais vu ça, man. Le sol, c'est un matelas. C'est un géant matelas. C'est tellement parfait. En plus, il a pleuvu il y a pas longtemps. Donc je pensais que ça allait être tout mouillé. Mais finalement, c'est pas du tout mouillé. Après, peut-être qu'il a pas pleuvu ici. Donc voilà, man. Tout simplement. Donc ça fait plaisir. Après aussi, l'avantage de cette mousse, c'est qu'elle va certainement absorber l'eau telle une éponge. Donc c'est parfait. C'est la mousse miracle. La mousse du paradis. Je suis sûr que sur le paradis, il y a cette mousse, même. Mais c'est incroyable. Bon là j'ai trouvé un petit spot juste ici, ça m'a l'air pas mal. C'est vrai que c'est un petit peu penché mais bon. Voilà, tranquillement.
Le sol est un petit peu... ouais, il y a des petites bosses, mais bon, de toute façon j'ai un matelas. Et l'idée là, c'est de faire une petite cabane. Enfin, je vais voir, ça dépend ce que je trouve. Tac. Holy shit! Allez, fils de pute! Ah. Hop là! Bon, là, le but c'est de faire une cabane. Hop. Hop. Donc là je vais prendre... Bon, je sais pas si on entend très bien avec le son de la GoPro, mais là je vais prendre plusieurs branches que je vais assembler afin de faire une cabane, parce qu'apparemment il va peut-être neiger. Genre je viens d'apprendre ça, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est possible. Donc voilà, je vais faire une petite cabane. Je vais essayer tout simplement de le caler juste là. Hop. Hop. Allez mon baba. Voilà, c'est bien. Voilà à quoi ça sert. La muscu, frérot. Ça ne sert pas qu'à avoir un beau corps, man. Ça, putain, et franchement, je vais faire un bon truc, hein. Get. En gros, là, le plafond, c'est que je fous ça comme ça, tu vois. Et là, il y a beaucoup de bois mort, tu vois, dans cette forêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout le long, donc là, comme tu le vois, il y en a déjà une ici. Et tout le long, je vais mettre des branches comme ça. Et voilà, en fait, tout simplement. Et après, je vais essayer de recouvrir avec d'autres branches, etc. Putain, il y a tellement de bois mort. Il y a dû y avoir des orages de ouf ici. Oh. Incroyable. C'est vrai que pendant ma jeunesse, j'ai fabriqué beaucoup de cabanes. Donc j'ai un peu d'expérience dans le domaine de la cabane. Après, ouais, c'est sûr que là, j'ai pas de ficelle, mais bon. En vrai, sans ficelle, c'est tranquille. Il faut juste se servir de la gravité. Mais what? Casse-toi, fils de pute. Allez. Ah, l'enculé. Voilà comment couper du bois, comme Sangoku. Ouais, j'avoue, j'ai l'impression d'être Sangoku quand au tout début du manga. Après, il faut que j'aille pêcher des poissons. Donc là, vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Voilà. Putain, elle est rousse. Ça va se présenter comme ceci. Donc en gros, voilà, je fais un... La technique, c'est que je fais un espèce de cadre. Voilà, je vais mieux le faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Je fais un espèce de cadre, en fait. Et après, je vais rajouter... Donc là, il y a plein de branches de sapin et tout. Je vais rajouter pour créer quelque chose de... Comme un toit, en fait. Pour créer un toit, finalement. La stratégie, en fait, c'est d'entrelacer les bois, en fait. Tu vois? Ah ouais. Là, pour qu'ils tiennent bien, tu vois. Parce que j'ai pas de ficelle, donc je peux pas les attacher tous. Donc
je les entrelace, comme ça le truc tient bien. Bon, c'est vrai que là, il faudrait que j'en rajoute une au milieu ici. Et peut-être une en bas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé l'épée de Zoro. Voici l'épée de Zoro même. Bref. Donc voilà, et ensuite, bon, c'est vrai que j'ai un couteau qui est pas vraiment fait pour ça, mais il y a des petites dents. Donc, bon, attends, je vais faire ça après, mais l'idée c'est de découper ce genre de bail là, comme ça, et puis d'en mettre un peu partout pour faire une espèce de toit, quoi. Mais je sais pas si je vais faire ça parce que ça va être vraiment long, mais je vais voir. C'est vrai que si j'avais une scie ou une hache, ça serait quand même plus pratique. Mais bon. Hop. Voilà mon ref. Bon, après évidemment s'il pleut beaucoup, ça va pas me protéger de ouf, mais c'est vrai que j'ai une bâche, mais la bâche, je sais pas si je la mets autour de moi ou sur la structure. À voir, à voir. Hop. En fait, il suffit de faire une petite entaille et après ça se casse facilement. Mais bon, ce qui est chiant, c'est les ronces. Il y a full ronces. C'est abusé. Voilà, encore 2 petites branches. Et en vrai, je pense que c'est bon. Peut-être je vais en rajouter vite fait, mais je pense que là, voilà, bon. Le but, voilà, c'est aussi de protéger du vent, hein, évidemment, parce que la pluie, évidemment, elle va passer. Donc voilà, c'est le vent, c'est important aussi. Hop, on met ça là. Voilà, hein. Petit tuto. Franchement, ce genre de cabane, ça marche bien, ça marche bien. Donc voilà, je pense, je vais rajouter peut-être juste ici, là, en bas, pour combler le trou. Peut-être vite fait au milieu. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Hein. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Je suis très fier de ma cabane. Elle est très jolie. Voilà mon ref, comme tu peux le voir. Hop. Petite miniature, tu connais. Donc, comme tu peux le voir, voilà, j'ai fini ma cabane, si je puis dire. Donc voilà ce que ça donne extérieurement. Donc en vrai, je sais pas trop. Enfin ouais, pour le vent quoi. Ouais, ça sert pour le vent quoi. Donc voilou quoi, frérot. Et à l'intérieur, j'ai installé mon petit sac de couchage. Hein. Voilà, tranquillement frérot. Voilà, donc faudra juste les branches qui tombent, je vais les remettre quoi. Et voilà, hein. Là il y a mon sac de couchage. Normalement cette nuit, il va pas pleuvoir. Enfin, c'est ce que la météo dit en tout cas. Mais il va pleuvoir vers 7h du matin, tu vois. Donc je prends la bâche sur le côté au cas où, comme ça à 7h du matin, bam, petite bâche. Et on est bien. Voilà, là il est quoi ? Il est 18h18. Il va pas tarder à faire nuit. Normalement c'est 18h20, un truc comme ça. Donc voilà, tout simplement frérot. Voilà, rapidement, je vais te montrer un petit aperçu de ce que j'ai pris. Donc une baguette coupée en deux. Putain, pourquoi c'est flou sa mère la pute ? Pourquoi c'est flou ? Mais what ? Bon voilà, c'est plus flou. Donc voilà, j'ai pris une demi-baguette. Là, il y a un peu de fromage. Et voilà, j'ai pris voilà, des petits encas, quoi. Du nougat juste ici. Des petites dattes. Ça, je crois que je vais manger ça ce soir, là. Et voilà. Si je passe dans des villes ou quoi, je me prendrais, je sais pas, des petits sandwichs, des petits trucs, quoi. Voilà, tout simplement. Et là, voilà, ce soir, je pense que je vais grailler ça. Ça a l'air bien.
avec peut-être du pain et du foie. Ah ouais, j'ai pris un chorizo aussi. J'ai pris un big show. Ah ouais, il est big. Ça m'a coûté, je sais pas, genre 1 euro ou 2 euros. Ça coûte vraiment rien. À Auchan dans le rayon Eco Plus. Petite note sur 10 pour ce repas. Ça c'est l'entrée. Le plat de résistance. Ça. Et ça c'est le dessert, man. Une note sur 10 dans les commentaires. Ok? Mais une note, man.